La majorité parlementaire soutenant le pouvoir Patrice Talon a poussé au vote les yeux fermés des lois inopérantes, gorgées d'incongruités, donc inapplicables. À la mise en œuvre de la loi sur la réforme du système partisan et celle sur le code électoral, ces deux lois ont conduit à une situation d'impasse électorale. L'opposition appelle à une concertation de la classe politique en vue de solutions consensuelles. Le président Patrice Talon esquive un complot de retour à un parlement de type ANR pour les plus jeunes, Assemblée nationale révolutionnaire, sous le parti unique PRPB. Un tel complot est ourdi par le pouvoir de la rupture avec Patrice Talon lui-même à la manette. La Sénat, vous l'avez vu, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, a été contrainte visiblement à prêter faveur aux seules deux formations politiques de Patrice Talon, érigées par obscurantisme d'État en parti politique. Et par enchantement, ces deux seuls désormais partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, sont qualifiés pour prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019. Toute l'opposition est exclue. Tous les partis politiques estimés hostiles à Patrice Talon, disqualifiés. Une crise politique s'installe. La communauté de la CEDEAO est saisie. Le 6 mars 2019, le président Patrice Talon reconnaît l'impasse et appelle dans une déclaration publique à une sortie de crise. Mais dans les faits, il choisit la voie du pourrissement et de l'enlisement. Et pour cause, petit 1, il confie au président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, le dénouement de cette crise, feignant d'ignorer, lui, Patrice Talon, feint d'ignorer le rôle que celui-ci, Maître Oumbédi, a joué dans le vote de lois inapplicables qui plombent actuellement l'organisation apaisée des élections législatives du 28 avril 2019. Il ne rappelle pas à l'ordre ni les membres de son gouvernement qui continuent de déclarer que seuls les deux partis politiques du président Talon prendront part aux élections législatives du 28 avril 2019. Il ne rappelle pas également à l'ordre ces députés du BMP qui se déclarent qu'il n'y aura jamais consensus et se déclarent véhément hostiles à toute solution consensuelle de sortie de crise. Et ça traîne depuis le 6 mars 2019. Pourtant, tout le monde reconnaît qu'il y a urgence. Ce qui se passe contre nous est un péché, c'est un crime, c'est un acte de délinquance administrative au sommet de l'État. On ne peut pas tolérer. Il n'appartient pas à Patrice Talon de choisir qui seront partis politiques et qui ne le seront pas. Le certificat de conformité est un élément excluant. C'est inventé pour donner vie au Bloc républicain et à l'Union progressiste qui ne devait même pas exister parce qu'incapable de franchir les obstacles de l'article 19. C'est aussi inventé pour détruire l'avantage de l'article 56 qui était l'avantage que confère la loi aux partis politiques anciens. Les réformes projetées sous le couvert de la charte des partis politiques et du code électoral sont des alibis pour ourdir la décapitation du pluralisme et pour l'instauration du monolithisme politique de triste mémoire. Nous devons tous nous lever contre ça. Le certificat de conformité doit être dénoncé. Nous devons nous lever contre cette dérive despotique. Et nous devons demander qu'il soit interdit, le certificat de conformité, et qu'il soit détruit. Des appels et des mots d'ordre populaires de résistance nationale seront lancés sans autorisation en fonction de notre appréciation de l'évolution de cette impasse électorale et de cette crise préélectorale occasionnée de toutes pièces par le pouvoir dit de la rupture. Je prendrai la direction des opérations et je ne me cacherai pas.